Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 6 au 12 juin 2022. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité dans le pays, dont entre autres les préparatifs du Hajj 2022. À cet effet, magouille dans l'organisation du Hajj, se demande l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui cette organisation par le COHO risque d'être le scandale du siècle. En tout cas, selon le journal, c'est ce qu'elle présage avec des pratiques à l'opposé des objectifs pour lesquels la structure a été créée. L'inscription pour le Hajj 2022 semble révéler une magouille indescriptible selon des sources proches de la structure chargée de l'organisation du Hajj. À moins de 24 heures, toutes les 7000 et quelques places réservées au Niger auraient été occupées par des agences véreuses avec la complicité de certains agents de COHO tels que rapporté par l'hebdomadaire qui nous apprend davantage que leur pratique consisterait à scanner des passeports de non-candidats au Hajj pour envoyer à l'extérieur et les inscrire sur le réseau GAO, une manière de réserver les places pour la surenchère, laissant les vrais candidats au Hajj et des agences dans le désarroi. Aujourd'hui, l'inquiétude gagne le rang des futurs pèlerins, surtout ceux du Niger profond qui ont vendu leurs récoltes et animaux pour espérer aller à la Mecque selon Le Courrier pour qui, si les autorités ne prennent pas garde pour parer au plus pressé, la situation risque de saboter l'organisation du Hajj au Niger. Hydrocarbures au Niger qui en veut au DG de la SONIDEP se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné qui constate que depuis quelques jours, l'actualité nigérienne est pratiquement dominée par cette pénurie de gasoil qui touche l'ensemble du pays, alors même que le Niger est entré dans le cercle très fermé des pays producteurs et exportateurs de pétrole depuis 2011. Et certains esprits malfaisants ont vite fait de trouver un bouc émissaire à la situation, le directeur général de la SONIDEP. L'homme est accusé de tous les maux et d'avoir tous les défauts pour la bonne gestion de la boîte, nous apprend le satirique pour qui. Pourtant, après investigation, il s'avère que l'homme n'est que le bouc émissaire des turpitudes de certaines personnes qui voient en lui l'empêcheur de tourner en rond dans le domaine du commerce des hydrocarbures. Selon les sources du journal, la conséquence de ce bras de fer inutile et irresponsable est que selon toute vraisemblance, les transporteurs chargent le produit et traînent à le livrer pour sciemment créer la pénurie à Niamey. Et ce sont les consommateurs qui en pâtissent. On ne peut qu'encourager le DG à mettre de l'ordre dans cette chienlit qui risque de plonger la SONIDEP dans l'abîme du marasme financier, conclut Le Canard déchaîné. Niamey, suspension du directeur général du pétrole pour violation flagrante, titre dans la rubrique Le Pouls du Niger de sa parution en date du 9 juin, le quotidien privé Mouria, la voix du Niger, qui nous apprend que la crise du gasoil fait des victimes et cause des dégâts collatéraux évidents au Niger. Ajouté à la volonté de la bonne gouvernance administrative et de gestion du pétrole, c'est une opération tolérance zéro ou presque pour les indélicats qui se profilent à l'horizon suite à cette situation née ou créée. Pour rappel, une affaire de retrait de liste des fournisseurs de la SONIDEP d'un honorable député national pour violation de la loi faisait l'actualité. Comme si cela n'avait pas servi de leçon, cette fois-ci, c'est un agent et pas de moindre qui tombe dans les filets des responsables de la SONIDEP pour violation flagrante des textes et règlements administratifs, selon le secrétaire général du ministre du Pétrole à travers une correspondance à lui adressée. Il serait suspendu de ses fonctions après avoir autorisé à un particulier, la boulangerie-pâtisserie Anour, de s'approvisionner en gasoil dans une station-service totale de la place, nous apprend Mouria, qui conclut une décision salutaire qui permet de créer un regain de confiance entre citoyens à cette période de rupture de gasoil à la pompe. Les dessous de la crise du gasoil au Niger, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité qui publie ainsi un article émanant du secrétaire exécutif du ROTAB, Ali Idrissa Nani. Selon cette missive, après plus de 10 ans d'exploitation et de raffinage du pétrole nigérien, la crise de rupture du gasoil dans les stations-service du Niger nous place devant nos responsabilités face à la gestion des deux sociétés chinoises, CNPC et Soraz, et la SONIDEP. Dans peu de temps aussi, la gestion de la WAPCO, la société qui s'occupe de la construction du pipeline Niger-Bénin. D'abord sur les coûts des investissements sur lesquels l'État du Niger n'a jamais eu une maîtrise dans le cadre du contrat de partage de production. Cette situation est due à l'inexistence d'une comptabilité analytique claire et compréhensible. La gestion catastrophique des investissements ressortis même dans des rapports de la Cour des comptes. Ensuite, la création de plusieurs filiales devenues des sous-traitants. Le cas le plus flagrant reste la création de la société Solix, qui est l'unique bénéficiaire de tous les marchés de l'hôtellerie, la billetterie et la fourniture de plusieurs services selon le journal. Le pétrole nigérien, 10 ans d'opacité, de mauvaise gestion et de corruption, ça suffit d'après l'auteur de l'article, Ali Idrissa, tel que rapporté par l'actualité. Lutte contre la corruption et l'impunité, le ministre de l'élevage dans le viseur de la Alcia titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui, depuis la révélation de certains de nos confrères sur des zones d'ombre autour du marché de livraison de vaccins,
au projet intégré de modernisation de l'agriculture et de l'élevage Pimelan, le ministre Abdelkader Tidjani, indexé dans la dite affaire, ne dort certainement pas bien. Il a intérêt à revoir sa dose de café dès lors que l'enquête irrélative vient d'être ouverte par la Halcia selon le journal qui poursuit. Jamais au Niger, contexte n'a été aussi favorable pour une lutte efficace contre les détournements des deniers publics et la corruption. Il y a non seulement une volonté politique affichée de la part du premier magistrat du pays, pour lequel il n'y a pas 10 000 solutions pour réprimer la délinquance économique que de sévir contre les auteurs d'indélicatesse dans la gestion des deniers publics, mais aussi les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, sans oublier l'accompagnement très actif d'une société civile et d'une presse déterminée à mettre sa main dans la pâte, conclut le Hérisson. Le défi de la sécurité des Nigériens, une priorité pour le président Bazoum, s'exclame à sa une l'hebdomadaire Nia Info, pour qui l'engagement du président de la République, Mohamed Bazoum, à combattre l'insécurité dans toute sa laideur et assurer la sécurité pleine et entière à tous les Nigériens ne fait l'ombre d'aucun doute. Régulièrement sur le terrain pour soutenir les vaillantes forces de défense et de sécurité qui se battent nuit et jour pour préserver l'intégrité du territoire et témoigner de sa solidarité aux populations victimes des atrocités des groupes armés terroristes. Le chef de l'État ne ménage aucun effort pour assurer la sécurité du Niger et de son peuple, d'après Nia Info, pour qui cette démarche du président de la République visant à concilier les impératifs du développement à la lutte contre le terrorisme est largement appréciée par les partenaires au développement. Après le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO et si l'opposition saisissait la main tendue du président Bazoum, se demande Niger Inter Hebdo, pour qui, après le revers judiciaire à la Cour de justice de la CEDEAO, il est attendu que l'opposition tire les conséquences politiques de sa posture. L'on se souvient dans une déclaration à Niamey, après la proclamation des résultats provisoires du second tour de la présidentielle qui le donne victorieux avec 55,75%, Mohamed Bazoum a rendu hommage au peuple nigérien avant de tendre la main à son adversaire politique et frère Mohamed Ousmane pour faire face ensemble aux défis que vit le pays. Pour sauver notre pays en proie à 1001 épreuves, dont le terrorisme est le corollaire, aucun sacrifice n'est de trop. Pour le Niger, les leaders de l'opposition doivent saisir la main tendue du président Bazoum. Le contexte sécuritaire impose ce dialogue, voire cette union sacrée, conclut Niger Inter Hebdo. Visite du président de la République à Makalondi et Torodi. Quelle chance pour que l'appel du président Bazoum soit entendu. Se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui rappelle que le vendredi 3 juin dernier, le président de la République était à Makalondi et à Torodi, au chevet des populations déplacées victimes de terrorisme. On se rappelle aussi qu'il était dans le Zarmaganda, dans l'Anzourou et à Difa pour témoigner de sa solidarité avec ces populations éprouvées. C'est tout à son honneur, d'autant que son prédécesseur ne l'a jamais fait durant ses 10 ans à la tête du pays, constate le satirique pour qui le plus heureux dans ce déplacement réside dans l'honnêteté du premier magistrat à retenir les leçons de ses précédentes visites. Il avait dit à Makalondi que l'État est disposé à discuter avec les compatriotes engagés dans le terrorisme. Un programme de réinsertion est prévu. L'autre gros handicap des membres de ce groupe est qu'ils ne sont pas amis de Français. C'est d'ailleurs pourquoi le courage du président Bazoum doit être salué selon le journal qui se demande proposer de négocier avec des terroristes. Toute chose que reprouve Paris, constate le Canard en furie. Affaire MDN Guet Kalla Moutari en parle. Par manque de solidarité de ses camarades, l'ancien ministre menace-t-il de tout balancer? Se demande l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. Pour qui Kalla Moutari ne comprend pas qu'à chaque fois, c'est de son cas seul que l'on parle, alors qu'il ne serait pas seul à gérer le ministère de la Défense, et notamment lorsque, parlant de cette dernière affaire révélée, l'on ne fait le focus que sur sa fameuse lettre de recommandation, sans jamais faire cas du ministre qui a accordé le marché et s'assurer que celui-ci avait été accordé dans les règles. On comprend d'ailleurs que Kalla en veille à l'activiste qui l'a incriminé pour dire qu'il portera plainte contre lui. En tout cas, pour lui, ce marché aura été donné par un ministre de leur régime et, ajoute-t-il, il n'y a normalement pas de problème à le faire si les règles en la matière ont été respectées par le ministre. Mais il ne comprend pas que sur cet aspect, n'ait pas entendu des griffes formulées, sauf que constate-t-il que le DG de la société serait très jeune. Kalla Moutari insidieusement appelle à regarder dans la passation du marché. Le problème devrait se situer là, d'après Le Monde d'aujourd'hui. Éducation, gestion administrative, une affectation qui en cache une autre, titre à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui, sur la liste des affectés, il y en a qui sont oubliés et dont la position administrative n'est même pas connue et dans certains cas, des gens qui promis après mise en position de stage au principalat et qui occupent régulièrement une position dans l'administration après une affectation régulière sont on ne sait sur quelle base affectés pour aller loin,
sans que rien ne justifie une telle mutation qui semble être un règlement de compte ou une non-maîtrise du personnel par ceux qui sont censés les gérer. Ceux qui ont fait ça ne rendent pas service à Bazoum et encore moins à professeur Natatou, constate le Nouveau Républicain. L'aviation civile, le Niger sur la première marche du podium, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que la revue de la Commission africaine de l'aviation civile annonce dans son édition spéciale l'élection de notre compatriote Alhaji Ayaha Ahmed au poste de vice-président région Ouest à l'issue du 33e assemblée de la Commission africaine de l'aviation civile qui s'est tenue à Kigali au Rwanda. La passation de service entre le bureau sortant et le nouveau bureau s'est déroulée en décembre 2021, ce qui constitue un grand honneur pour le Niger tout entier, avec un de ses fils hissé à un tel poste prestigieux africain. Alhaji Ayaha Ahmed, DG de l'Agence nigérienne de l'aviation civile, ANAC, fait la fierté de son pays, le Niger. À travers ce poste, il inscrit son pays sur la liste des grandes nations de l'aviation civile, nous apprend Le Courrier. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.